Lauren the Storyteller. Salut tout le monde, c'est Lorraine, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de choses dont on doit parler, mais en fait j'ai envie de faire des épisodes un peu plus courts pour pouvoir pleinement me consacrer au sujet dont j'ai envie de parler. Et notamment aujourd'hui, j'ai envie de parler de Love is Blind parce que j'ai fini les 4 premiers épisodes hier, ou avant-hier plutôt. Et comment vous dire Ça fait plusieurs années maintenant qu'on parle de Love is Blind et mes analyses sont plus que bancales, je vais pas mentir. Mais allez, j'ai envie d'en parler juste pour le fun. En l'occurrence, là, je vais juste défiler la liste du casting et m'arrêter sur chaque personne en sachant qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus du tout. Notamment Aaron qui est un chicken restaurateur. Chicken restaurateur. Anyways. Et Aaron, on l'a pas vu en fait. Je crois que c'est un des seuls hommes noirs avec le facsimilé Craig David au lit qui est métis. On l'a pas vraiment vu. Mais bon, passons. On va pas s'arrêter sur les gens qu'on n'a pas vus, mais la deuxième personne c'est Benaya. Pardon, excusez-moi. Je suis désolée, c'est la saison où j'ai le plus rigolé. Je vous ai même pas fait un résumé. Pour ceux qui ne connaissent pas Love is Blind, non. Je présume que vous connaissez et je rentre directement dans le vif du sujet parce que il y a eu des saisons chaotiques, hein, notamment la saison dernière avec aux États-Unis là avec j'ai oublié leur nom là, la latina avec les cheveux bouclés avec Milton. Vous vous rappelez de Milton? Milton, il était très très grand, il avait des grandes mains, des grands pieds. Et puis il comparait tout à la logique de l'univers et la logique de la physique quantique. Enfin bon, c'était lunaire. Anyways. Donc cette saison-là, là, avec... j'ai oublié comment elle s'appelle. Uche. Je crois que je vais refaire un épisode sur cette saison-là. Je crois que j'avais enregistré un épisode et je l'ai jamais publié. Parce que cette saison, c'était n'importe quoi. Mais bon, bref. Anyways. En fait, je rigole parce que... Là, j'ai devant moi la photo de Benaya avec ses longs cheveux et son sourire et... Excusez-moi. Et je le revois dans la saison en train d'essayer de flirter, de pas réussir à sourire. Bon, je sais, c'est pas très empathique ni gracieux, mais vas-y. Franchement, là, on est là pour papato. On est là pour rigoler, en fait. C'est bon, là, il faut qu'on se lâche un peu parce que... à défaut de pouvoir le faire sur d'autres personnes, je pense que pour les candidats de télé-réalité, vas-y. Pour ceux qui voient, pour ceux qui ne voient pas qui est Benaya, Benaya, c'est le gars avec les cheveux longs, les dents blanches, peace and love, je suis SDF. Le gars, il a l'audace de se présenter comme une personne sans domicile fixe pour parler du fait qu'il est digital nomade. Mais va le faire foutre. Mais comment tu peux avoir autant... Ah là, je suis en train de me faire mal à l'œsophage. Ou à la trachée, je sais pas. Tellement je rigole, mais comment tu peux avoir autant de confiance en toi et d'audace pour aller dans une émission où la personne, elle te voit pas, tu dois présenter tes meilleurs atouts avec ton phrasé, ton discours, un peu de romance, et tu dis, yeah, well, I'm homeless at the moment. Mais ça va pas ou quoi? Excusez-moi.
C'est censé être écoutable un minimum, mais en fait, si je crois que j'ai le rire coincé depuis 48 heures après cette émission. Déjà, pendant l'émission, je pleurais de rire. Genre, vraiment, genuinely, je pleurais de rire parce que toute la situation est... Excusez-moi. Allez, allez, on se concentre. Donc Benaya, 33 ans, on dirait qu'il en a déjà 43, mais bon, c'est pas grave, ce n'est pas un problème, hein. C'est juste qu'il a l'air beaucoup plus vieux que l'âge qu'il a. Et il est structural landscape, hein. Pour moi, c'était un taf où il fallait être sur place, en fait. Il faut être au cœur de l'action. Mais non, monsieur est digital nomade, homeless, comme il dit, slash homeless. Alors là, j'apprends en lisant sa bio, ce que je ne savais pas, peut-être j'ai mal suivi dans l'émission, que ça fait un peu de la peine quand même, que ça fait 11 ans qu'il est célibataire et qu'il n'a pas pu se remettre d'une rupture, voilà, miskin. Un Goumin qui dure. Un Goumin avec 11 i. Ah, je suis trop méchante. En fait, je suis sûre que peut-être il vivait avec la personne et depuis, il a jamais retrouvé de stabilité amoureuse, donc il n'a pas trouvé de stabilité de domicile. Le menteur, hein. Enfin bref, je suis sûre qu'il est blindé en fait. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui financièrement est très très bien et Javazi pour un peu, comment on dit, unsettled, pour unbalanced, pour challenge, comme un N+2. Je rigole, je suis sûre qu'il a dit ça pour un peu la déstabiliser, pour voir comment elle allait réagir. Et moi, je suis désolée, dans un contexte de dating amoureux, comment est-ce que tu crois que la personne va réagir si tu lui dis que t'es homeless? Anyways, anyways, ah Benaya, mais quand il a dit ça, j'ai rigolé à l'infini, je rigole encore alors que j'ai regardé il y a 3 jours. Et il m'a fait mourir de rire, quoi. Et lui, il a vraiment une vibe. Vous voulez que je vous dise la vérité? En fait, c'est le mec qui a une vibe, genre faux écolo, post-boboïste, post-moderniste Macron version UK. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas aux franges du parti travailliste, il est au centre du parti travailliste. Mais bon, faut pas trop le chauffer parce que bon, voilà. Et puis il adore l'Inde et il adore ses cultures asiatiques. Et c'est sûr, il a passé 1 an ou 2 en Australie et waouh, parmi les kangourous et les koalas et la douceur des gens et leur aptitude à donner sans jamais recevoir. Ah mais bon, faut pas pousser, hein, quand même, faut pas pousser, il a quand même ses contrats. Je rigole, je rigole pas. En fait, il a les cheveux longs parce que ça fait 11 ans que ça pousse. Je suis désolée, c'est pas un épisode très sérieux, mais vas-y. Ah, miskin. Est-ce qu'on parle de lui et Nicole maintenant ou est-ce qu'on attend? Attendons. Bref, passons. Ensuite, il y a Bobby. Je sais pas si vous voyez qui c'est Bobby, il est Luxury Shopping Guide. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi un Luxury Shopping Guide? En fait, je me suis demandé s'il était personal shopper. Et en fait, si c'est ça son métier, ils auraient pu écrire ça tout simplement. Mais du coup, je me pose sincèrement la question, qu'est-ce qu'un luxury shopping guide? Je pense qu'il est personal shopper, mais bon. La question c'est pour qui parce que bon, comment il était habillé déjà?
Je crois qu'il était pas si mal habillé que ça. Je crois qu'il était pas si mal habillé que ça. Bref. En fait, Bobby, selon les angles... Non, c'est un mec gentil, c'est un mec gentil. After traveling the world with his job, Bobby is ready to find the right girl and settle back in the UK. Ah, je me suis moqué de lui, mais ça se trouve, son taf est un taf très important, hein. Peut-être qu'il voyage pour ses clients, peut-être, hein. Ça a l'air plutôt cool. Regardez le changement d'ambiance. J'ai même changé de voix. J'ai mis une voix un peu... j'ai pris une voix un peu confidentielle, comme on dit en voix. En théorie de la voix. Enfin bref. Ah, c'est vrai qu'il est... Ah oui, il écrit aussi. Il lui a écrit un petit rap à sa petite go, là, et il tremblait, ton miskin. C'était trop choupinou. Oh. Ah, et attendez, il écrit et enregistre sa propre musique. Et il dit que sa maman est la personne la plus importante dans sa vie. Oh, non, c'est mignon. Il est gentil, c'est un bon gars. Bobby le bon gars. Bobby, c'est un bon gars. Non, lui pour le coup, au début, j'avais des doutes, hein. He was giving me Brood Boy. He was giving me Mandem. Mais comme si ça voulait dire quelque chose. Je rigole. Mais au final, un mec super sympa. Un mec qui a l'air sympa, qui a l'air sérieux. Après, voilà, hein, sur l'échelle de la désirabilité, il est un peu petit. Personnellement, pas un problème pour moi, mais ça peut être un problème pour pas mal de personnes. Donc voilà, mais il a toujours un sourire très sympathique en fait. Donc je pense que c'est quelqu'un de d'assez authentique, sincèrement gentil. Charlie, on t'a pas vu. Connor, on t'a pas vu. Ah, Catherine. Catherine, si vous voyez pas qui c'est Catherine, c'est... Bah alors attendez, parce que... Bobby, je sais pas si vous voyez qui c'est le gars qui a les oreilles décollées et qui est métisse, hein, juste pour vous resituer. Euh, il a un peu de manière très éloignée, lointaine et métissée de Marc Anthony. Il ne ressemble pas du tout. El pasarejo me dijo si cuidaban tus amigos. Bref, totalement sobre, hein. Totalement sobre au passage. Alors, Catherine, donc elle a 29 ans, et c'est celle, vous voyez, oh, je les aime trop avec son directeur de funérailles. Excusez-moi, faudra qu'on revienne dessus. Vous voyez, c'est Catherine qui est très grande, vraiment le look de l'anglaise project manager. Mais après, elle est dental nurse. Ça se dit infirmière dentaire? Je sais pas, ma dentiste, elle a pas ça. Ah, quoique. Ah, peut-être que j'ai jamais fait gaffe. J'ai pas le souvenir qu'elle ait ça, mais bon, bref. Et elle vient de Jersey. Vous voyez les îles Jersey, Guernsey? Quand on apprenait le Commonwealth à l'école, là, quand on apprenait la carte de la Grande-Bretagne, là, Jersey, Guernsey. Voilà, elle vient de là-bas. Euh, En fait, elle dit que comme c'est une petite île en fait, et elle dit que comme c'est une toute petite île, elle peut rencontrer personne quoi, masquine, et qu'elle a besoin de lancer un grand filet pour attraper la personne dont elle a besoin et d'aller voir sur le territoire. C'est littéralement, je vous traduis ce qui est écrit. Elle a été adoptée quand elle était bébé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ah oui, j'avais oublié. Oh. Elle, je l'aime bien, c'est ma chouchou. Je l'aime bien. Et en fait, elle dit que bah, les hommes autour d'elle n'ont jamais compris et à quel point ça a pu impacter, enfin influencer en tout cas, ces différentes relations. Et que ça a été bah, formatif dans sa vie. Enfin, dans les années formatives de ta vie, tu te fais adopter, oui, bah, effectivement. Je pense que c'est pas évident et que les hommes autour d'elle ne peuvent pas forcément comprendre. Ceci dit, psychologie de comptoir, bah, est-ce que c'est vraiment leur rôle de comprendre? Je sais pas. Faudra voir avec un thérapeute. Ceci dit, je pense que tu peux pas, enfin, si tu l'as pas vécu, l'expérience de l'adoption, bah, tu peux pas la comprendre de manière intrinsèque. Tu ne peux que être à l'écoute de la personne avec qui tu es en couple qui a vécu ça et lui, lui ouvrir ta famille, quoi. Enfin, c'est ce que je pense, hein. C'est peut-être ce qu'elle veut dire quand elle veut que les hommes comprennent ça, que bah, qu'elle veut créer sa famille et qu'elle veut rentrer dans une famille, peut-être sortir pleinement acceptée, je sais pas. Je répète, tout ça c'est entre parenthèses, guillemets, bracket, donc des crochets, psychologie de comptoir, n'attrapez pas mon col. Mais elle, je l'aime vraiment bien, elle a l'air assez authentique et
Et vous savez, en plus, elle a l'âge là où 29 ans, où allez, là, c'est bon, faut que je me pose, j'en ai marre des fuckboyeries. Voilà, et puis, voilà, elle est sportive, hein, tablette de chocolat, tout ça. Demi, c'est. Alors, faut qu'on parle de Demi. Demi, il me semble qu'elle est. Bah, je sais pas si elle est métisse ou ambiguous, hein, comme on dit. Et elle a les cheveux bouclés, et puis elle est curvy, voilà. Et en fait, elle a dit un truc qui m'a, excusez-moi, qui m'a un peu marqué. Elle a dit, so tonight I decided to, like, usually I'm in my tracksuit and, voilà. Alors là, j'ai dit, attends, Demi, listen. Elle a dit que, habituellement, elle porte son tracksuit, donc son survêt from the ends, comme on dit, hein, pour les gens qui connaissent un peu le lingo londonien. Le slang de Londres. Normalement, elle met son survêt et normalement, on la trouve en survêt. Et en fait, je me suis dit, ouais, it's all cute and sympathique. Mais là, en fait, on est dans Love is Blind. Donc, le moment où c'est plus blind, meuf, il faut envoyer, tu vois. Et j'ai trouvé que. Bah, elle était très jolie hein, quand ils se sont rencontrés. Mais je me suis aussi dit, oui, enfin, t'allais quand même pas mettre un tracksuit, come on, tu vois. Je veux dire, vous connaissez pas encore assez bien. C'est un jeu de la désirabilité, il faut vous attirer. What is you saying, girl? Like, what is you saying? Anyways, et c'est vrai qu'elle, elle dit justement dans sa bio qu'elle aime boxer, elle aime faire du foot. Et elle dit que elle intimide les gens. Girl, listen. Elle intimide les hommes plutôt, pardon. Ouais, enfin. Ah oui, elle a dit ça aussi. Elle a dit que souvent les mecs la voient comme une pote et qu'ils la trouvent uniquement attirante quand elle est habillée. Waouh, il y a beaucoup de choses à unpack là. Moi, je sais pas si je suis formée pour ça. En fait, ce qui était marrant, l'interaction Oli-Demi, vous savez quoi, je vais revenir dessus après. Mais j'ai trop aimé parce que Oli l'a dit, oh, your accent, you sound like you're from my ends. J'ai dit, ouais, j'ai dit, ah. Quand les Londoniens ils se retrouvent, c'est toujours comme ça. Enfin, c'était excellent. En fait, oui, bah effectivement, si tu t'habilles comme eux, ils vont te voir comme un poteau, c'est sûr. Je pense qu'il y a quand même, au début, il y a quand même ce truc où il y a ce jeu de la séduction, il faut que tu attires plus ou moins la personne, bien heureusement ou malheureusement, bien sûr, hein, selon la manière dont vous percevez bah, le marché de la désirabilité. Et ensuite, une fois que vous connaissez, je pense que une fois que vous êtes réellement amis, réellement amants, et que tout est installé, oui, tu peux te permettre de balader en tracksuit, j'imagine. Mais c'est vrai que si tu montres pas cet aspect-là, la plupart des hommes cis-het, ils vont pas chercher plus loin, hein. Girl, listen. Ceci dit, je dis ça, si t'as ta personnalité, ton charme, ton phrasé et tout, je te garantis que you can catch anyone, girl, wearing your tracksuit or wearing anything else. Ah, ça va, moi je me fais rire. Anyways. Et là, je sais pas qui c'est. Elle, on t'a pas vu. Freddy! My homeboy Freddy! Freddy! Écoute, le contraste avec Freddy, c'est que il a la belle gueule. Genre, il est vraiment mignon. Genre, c'est pas juste. Comment expliquer? Genre, c'est pas juste. Oh waouh, il est beau. Il est mignon. Mais quand je dis mignon, je parle vraiment du pretty boy, voilà. Et en plus, il s'habille bien, on sait qu'il a l'habitude d'être en costard et tout, le côté, les valeurs familiales, il est prêt, on sent qu'il est prêt. Et à côté, son taf, funeral director. J'ai crié, voilà, c'est comme ça que j'ai crié. Eh Et puis quelqu'un m'a chuchoté dans l'oreille, bah oui, bah, bah il en faut bien. Ah là 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 là. Effectivement, il en faut bien. Et en fait, je me suis fait la réflexion. Comment on dit funeral director in French? Come on. Mortician in French. Entrepreneur de pompes funèbres. Bon, alors, moi, je sais pas exactement. Je sais pas exactement
de quoi il s'agit dans son cas. Je sais pas si c'est lui qui fait les devis, je sais pas si c'est lui qui maquille, je sais pas si c'est son entreprise à lui, ou je sais pas si c'est une entreprise familiale. Je sais pas pourquoi. Mon intuition me dit que c'est une entreprise familiale. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je me trompe. Euh, et en fait, de manière un peu plus sérieuse quand même, je me suis dit, il a dit un truc qui m'a marqué dans l'émission. Il a dit, euh, Freddy, si vous voyez qui c'est lui qui, c'est celui qui est avec, comment elle s'appelle, la nurse dentaire justement, bah Catherine. Et ils sont tous les deux grands, beaux gosses, anglais. Et en fait, il a dit, je suis entouré de la mort toute la journée. Donc forcément, il est sérieux. Et en fait, je me suis dit, il a un métier tellement sérieux. Et, et puis il a son visage qui est tellement pas sérieux. C'est-à-dire qu'il a vraiment le visage du golden boy en fait. Avec un métier, enfin, euh, qui est très sérieux, très sombre en fait. C'est-à-dire que c'est littéralement dès qu'il annonce son métier, on voit le visage des filles qui savent, qui, hein. Genre vraiment on voit tout leur visage qui descend, toute leur expression qui s'assombrit. Ça refroidit, no pun intended, ça refroidit les gens. Ça refroidit les gens. Faut que j'arrête. Ça refroidit les gens. Et en fait, du coup, je comprends mieux sa personnalité qui soit romantique at heart, hein, c'est ce qu'il dit dans sa bio, c'est un gros romantique. Ça sent, ça se voit dans ses yeux, il y a l'étincelle, il a son sourire Fried white. Ça se voit, genre, il respire le romantisme, quoi. Et qu'il aime pas être single, il aime pas être célibataire. Et il veut trouver quelqu'un pour qui il peut acheter des fleurs. Ah, le nombre de blagues que j'ai en tête, je vais pas les faire. Anyways, qui va emmener dîner et oui, en fait, et voilà, ah, voilà, enfin un qui a compris, en fait, la vie. Et mais voilà, profiter de la vie parce il comprend en fait. Je pense qu'avec le métier qu'il a, de manière un peu sérieuse, pas de shenanigans, pas le temps de niaiser, non non en fait, on va se célébrer, aimons-nous vivants. Je pense que lui c'est vraiment ça j'allais dire son slogan, mais oui, en fait, aimons-nous vivants. Et c'est. Je suis tellement contente qu'il. Ah, eux deux là j'ai beaucoup d'espoir. Je sais pas ce que la deuxième partie va nous annoncer, mais on verra bien. Jasmine. Alors, Jasmine, elle est mental health nurse. Donc, infirmière psychothérapeute, je sais pas. Peut-être qu'elle travaille dans un hôpital psychiatrique, je sais pas. Infirmière en tout cas en santé mentale. Je pense que quelqu'un peut trouver l'équivalent assez rapidement en français. Anyways. Et ce qui est marrant avec Jasmine, c'est que c'est une London Babe. Une London Babe. Je sais pas trop comment vous la décrire autrement que ça. Jasmine, c'est celle qui est avec Bobby. Donc c'est le couple de petits. On a le couple de grands avec Catherine et Freddy et le couple de petits Jasmine Bobby. Et, euh, et en fait, elle est très girly girl, etc. Enfin voilà. Et au début, j'ai eu un doute. J'ai dit, ah, est-ce que eux deux ils vont matcher quand elle va le voir? Est-ce qu'elle va. Et au final, elle a l'air plutôt satisfaite. Je pense qu'elle est pas genre head over heels, c'est-à-dire qu'elle est pas genre folle de lui, mais elle a l'air satisfaite. Et je pense qu'elle a capté qu'il allait lui apporter beaucoup et que c'était déjà beaucoup, hein. Vous savez la théorie, vous savez de quelle théorie je parle. On va pas révéler tous les secrets ici, comme s'il y avait des secrets. Anyways, alors ouais, Catherine, London Babe, hein, plutôt cool, sympathique. Mais en fait, je soupçonne que je vais vous dire après mes prédictions, hein. Johannes, mon gavin, t'as pas vu. Johannes, il ressemble à. C'est un mix entre Antilope. Vous vous rappelez d'Antilope? Et je me jette dans la parade. Je crois que c'est lui, hein, qui chantait ça. Ouais. Et Singila. Voilà. Bon, on l'a pas vu. Bon, salut. Jay qu'on t'a pas vu. Toi non plus. Elle, on t'a vu en tant que bonne copine, Lisa. Elle est baby photographer. On l'a vu en tant que bonne copine, mais on l'a pas vu plus que ça. Maria. Oh là là. Est-ce qu'on en parle en surface ou est-ce qu'on en parle réellement là en fait? Bon, parlons peu, parlons vrai. Bah, orientalisme, fétichisation par le gars, hein. Basta. C'est Maria, elle est make-up artiste. Et, et le gars lui a dit, putain, mais. Le gars il lui a dit, je t'imagine sur moi, tes courbes. Et genre, meuf, tu t'es pas dit fuyons en fait. Tu t'es pas dit fuyons. Genre, moi je suis persuadée,
en fait, maintenant, vu que j'ai quelques années sous la bretelle de Love is Blind, en n'étant pas quelqu'un de particulièrement perspicace, maintenant je m'amuse à essayer de deviner s'ils se plaisent ou pas la première fois qu'ils se voient, ou, ou bah, vous savez, leur nuit de noche de sexo, si, s'il y a eu noche, et voilà. Et en fait, je pense qu'elle, il n'y a pas eu noche, pour des raisons évidentes, hein. Elle a dit au tout début que bah, elle datait beaucoup et que c'était mal vu dans sa communauté. Et de souvenir, peut-être que je me trompe, il me semble qu'elle est marocaine. Autrement, my apologies, mais de souvenir, il me semble qu'elle était maghrébine. Et que c'était mal vu pour elle de dater, mais que bon, maintenant à son âge, elle a 30 ans, elle s'en fout un peu. Et, donc je pense que pour des raisons évidentes, voilà. Peut-être qu'elle veut pas soit l'en parler ouvertement à la télé, peut-être qu'elle ne veut pas soit en parler ouvertement à la télé, soit... Ou alors il y a un peu de pudeur, ce que je peux comprendre aussi. Ça me rappelle... Ah, je l'aimais trop, j'ai oublié son nom. Vous voyez de qui je parle, vous voyez de qui je parle. Dans l'émission, dans Love is Blind des Américains, la petite go qui voulait être doula, qui était, je sais plus de quelle... qui avait été adoptée d'ailleurs, justement, et qui a fini avec l'autre, cet imbécile, son prénom commence par Jay, là. Vous voyez de qui je parle. Vous voyez de qui je parle. Elle avait les cheveux courts, un peu bouclés. Le gars, il travaillait dans un truc customer service. Et elle faisait ses études pour être doula. Et ses parents, il y avait même son père qui était beau gosse. Vous voyez de qui je parle. Qui, par pudeur, n'avait pas dit que le mariage avait été consommé, en fait. Je pense que là, on est dans un cadre plus ou moins similaire. Notamment avec... comment elle s'appelle? Jasmine, justement, je pense qu'elle le dirait pas ouvertement. Et Maria, je pense qu'elle a rien fait. Parce que c'est hyper évident que le gars, il y a ce côté luxure. Natacha, alors Natacha, pas de bio, je suis pas surprise. Et elle, on sent qu'elle a pas encore pris la confiance en elle qu'elle doit prendre en fait. Elle dit qu'elle a récemment perdu beaucoup de poids et qu'elle remarque le regard des hommes sur elle dans la rue. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui racontent cette expérience. Je l'ai vécu aussi. Il y a un moment, j'ai perdu 15 kilos et j'étais malade en fait, hein. Voilà. Et ouais, effectivement, c'est pas spécialement le regard des hommes, c'est surtout beaucoup de personnes autour de moi, proches comme moins proches, qui se permettent de faire des réflexions médioratives, sans savoir que tu perds du poids à cause d'une maladie, en fait. Très étrange. Et en fait, enfin, étrange, il y a des raisons sociologiques, je vais pas me lancer dedans, vous savez très bien. Euh, grossophobie. Et puis elle, dans son cas, je pense que oui, il faut qu'elle prenne confiance en elle. Et en plus, elle a ce côté nerd, comme elle dit. Et je pense que, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'entre l'image qu'elle renvoie, donc Natacha, pour ceux qui ne se situent pas, elle est très très mince. Elle est blonde. Enfin, on sent le glow-up makeover post 30, enfin post 30 ans, TikTok millennials. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'elle assume pas encore cette nouvelle image. Ça se sent. Et sa personnalité est complètement en décalage avec cette nouvelle image. Et je pense que ça peut causer problème avec les personnes avec qui elle se met en couple bah, dans l'émission. Et d'ailleurs, on a vu certains extraits avec le bouc de Maria, justement. Ah. Alors là, il s'agit de Nicole. Et je sais pas si je fais un épisode spécial pour elle, en fait. Parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Nicole, hey, je sais même pas par où commencer en fait. Et ça tombe bien qu'elle soit en fin de page comme ça. Par où commencer en fait? Je sais pas par où commencer. On commence par quoi? Mais dites-moi, on commence par quoi? Oh my God. Et je sais pas quoi dire en fait. J'ai beaucoup. Non, je mens. J'allais dire j'ai beaucoup d'empathie pour elle, mais ce serait mentir, c'est faux. J'ai envie d'avoir énormément d'empathie pour elle, pour des raisons évidentes. Alors, Nicole, elle est Head of Brand and Marketing, c'est une femme noire. Comment on appelle ça? Jusqu'à j'ai oublié, là, tissage, cheveux ouverts devant, là, voilà. C'est elle. Et en fait, voilà, Nicole, disons-le ouvertement, c'est pas une bad bitch, c'est une meuf simple. Voilà. Pas que les bad bitches peuvent pas être simples, hein, c'est pas ce que je dis. Mais elle, elle est pas dans la bad bitcherie. Voilà. C'est-à-dire que c'est une meuf très mimi, très posée. Voilà.
C'est tout ce qu'il y a de plus... Why you gotta be so insecure? No more. C'est du Insecure lore, hein, pour les gens qui auraient pas compris. C'est le riff de Jasmine Sullivan sur quand elle chantait Insecure, et je vais même pas faire semblant de le refaire pour de vrai, en fait. C'est sincère et honnête ce que je vous dis. Mais en fait, pour moi, c'est genre littéralement, c'est un personnage d'Insecure, version UK, Nicole. Dire c'est une meuf qui a, ça sent, elle a confiance en ses compétences carriéristes, de carrière, une professionnelle, une meuf, voilà, Ivy, le restaurant, cocktail, expérience sympathique, petit jazz bar, comment ça fait le jazz café, voilà. C'est, ah voilà, on se fait un petit mojito, voilà, elle prend pas trop de risques quand elle prend un cocktail alcoolisé, bah, elle rentre quand même tôt, mais bon, les soirs où elle s'amuse, elle est folle. Voilà, voilà. Ah, ça c'est Nicole. Alors ça c'est Nicole, elle va jamais montrer plus que ce qu'il en faut, mais en même temps, elle a une espèce de pudeur chrétienne sans forcément avoir été élevée dans la chrétienté. Je me demande si elle est pas caribéenne. Je me demande, voilà, ça c'est Nicole. Et puis voilà, elle aime bien faire boire son machin, son machin. Je ne sais jamais comment prononcer ça, donc on va appeler ça machin. Voilà, elle aime boire son machin, elle fait son petit smoothie le matin, vert, elle a comment on appelle ça là, ses glaçons de turméric frigorifiés, voilà, ils sont toujours prêts le matin, qu'elle boit dans sa petite tasse, voilà. Puis elle a un côté, voilà, organique, elle aime bien. Ah bah voilà, voilà, le nom de son Instagram, The Holistic Nicole. Voilà. Peut-être que je me trompe complètement, hein, mais je ne pense pas. Je ne pense pas en fait. Je ne pense pas. Et en fait, voilà. Elle envoie Bohemian Chic. Voilà. Elle envoie du Bohemian Chic. Et du Black Bohemian Chic. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la full Bohemian, crystals, lock. Non. C'est du Bohemian Chic qu'elle envoie. Dire que on se rêverait artiste bohème, mais on est élégante. Hein. Voilà. Je pense qu'elle envoie du coquette prairie. Eh, vas-y. Je crois que c'est mon meilleur épisode. Anyways. Et justement, bah, elle a grandi dans le Surrey. Hein, voilà. Donc, bah, c'est pas une londonienne, donc c'était sûr, c'est pas une city girl. She's not a city girl. C'est ce que je vous disais. Et en fait, par contre, ça m'a touchée. Elle dit qu'elle a été mariée avant. Elle est quand même relativement jeune. Et qu'elle a divorcé peu de temps après. Et je pense que c'est quelqu'un qui m'a l'air indécise. Girl, listen. Girl, go and listen to SZA. Je rigole. We get it. Et en fait, du coup, je suis pas surprise qu'elle se retrouve dans la situation dans laquelle elle se retrouve. J'ai vraiment envie de finir sur les candidats. Je me demande si je vais pas faire un deuxième épisode. Je pense que ouais. Et parce qu'il y a trop de choses à dire sur elle. Il y a trop de choses à dire sur elle. Elle et Benaya, elle et l'autre imbécile. Anyways. Ah, alors passons, il y a Olivia. Olivia, elle, je l'aime beaucoup aussi. Par contre, justement, elle me donne la sensation de quelqu'un qui sait cacher son indécision. Lauren, the psychotherapist is back. Mais vraiment, genre, elle sait cacher son indécision derrière ce truc hyper confiance. Voilà, elle a beaucoup de charme et tout. Et justement, elle a vécu à Los Angeles et elle me donne l'image d'une meuf qui a vécu à Los Angeles, justement. Voilà. Et elle est Creative Project Director. Alors, Olivia, c'est la meuf. Elle me donne vraiment l'image de. En ce moment, je travaille sur un projet studio. Voilà, c'est un truc assez gros. Ben, je peux pas trop dire qui est impliqué, mais c'est plutôt cool. Là, je travaille sur une campagne publicitaire pour une grosse marque. Voilà, c'est ça l'image qu'elle me donne. Tattoo est cool. Selection. Selection, mais voilà, elle arrive en retard? Non, elle arrive à l'heure. Elle me donne Boiler Room. Urban Outfitters. Voilà. Je la vois bien là-dedans. Et on reviendra sur elle. Elle a dit un truc notamment sur avoir des enfants ou pas, machin. Moi, je pense que c'est une meuf qui veut pas d'enfants, hein, si je suis honnête avec vous, mais que, bon, par pression sociétale, si vous le faire, elle va le faire, mais est-ce qu'elle va kiffer ses gosses? Elle va pas kiffer la maternité, mais elle va kiffer ses gosses. Je suis même pas sûre qu'elle les kiffe. En fait, elle me donne l'image de quelqu'un qui juste...
voilà, elle aime sa vie stylée hype. Voilà. J'aurais dû faire un tour sur leur Instagram avant de vous parler d'eux. Oli, Oli, notre fake David, Frek David. En plus, il s'appelle Oli Sunderland. Moonlight. Il y a une chanson qui passe de ouf en ce moment de Craig David, une chanson récente. Hein. Party till the sunlight, mosquitoes. And... Je sais pas ce qu'il dit, c'est pas mosquitos, c'est mojitos. Bon, bref. Et en fait, Oli me donne totalement cette vibe. Pas parce qu'il lui ressemble, parce qu'il lui ressemble pas. Faut arrêter d'abuser en fait. C'est pas vrai, Craig David est beaucoup plus beau que lui. C'est juste qu'ils sont métis tous les deux avec un peu de beubare et un tout petit peu stock. Mais non, ils n'ont rien à voir. Et regardez, c'est dans sa bio, il dit que he often goes for the Instagram hot girls. Mais oui, c'est un mec qui cherche des city girls. C'est un mec qui veut des London babe. Genre, je le voyais bien avec Jasmine, en fait. Franchement, je le voyais bien avec Jasmine, il vient de Londres aussi. Et justement, surprise de sa réaction à la petite go, là j'ai oublié son nom, Tracksuit Girl, et pas sûr de ce qui va se passer. Moi, je pense que il va. Je pense qu'il va jouer sur ses insécurités. Il va faire il va faire le rude boy. We already know. Ou peut-être que je le juge, hein, je sais pas. Mais le premier truc qu'il a dit quand il a vu, c'est oh là là, t'as des formes. Enfin, super. Super. Ensuite, les autres, bon, non, tout ça, on les a. Oh, mais je me suis trompée. Ah, j'ai confondu Sabrina avec l'autre go, avec Olivia. Ah oui, parce qu'elle disait qu'elle avait 35 ans et qu'ils allaient peut-être devoir faire fécondation in vitro. Oui, c'est pas vrai. Ah oui, en plus, elle vient de Belfast. Oui, bah, l'analyse que j'ai fait tient encore. Hein. Elles se ressemblent, elles ont la même dégaine. Et bon, ça tient encore. Tom, vas-y, lui. J'ai même pas envie de parler de lui parce qu'il m'énerve, en fait. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais qu'il présentait bien. J'avais beaucoup d'espoir. Puis dès que je l'ai vu passer en mode lustful, luxure, le truc qu'il a dit à Maria, ouais, lui, il m'ennuie. Il m'ennuie et il est là que pour sexer, ça m'intéresse pas. Sam, vas-y. Vas-y. En fait, vous savez quoi? Je me demande si je vais pas m'arrêter là et je vais faire un autre épisode uniquement dédié à Sam Nicole Benaya. E3, il m'énerve. Il m'énerve. Et Sam, il m'énerve, mais à un niveau, voilà. Il y en a une qu'on n'a pas vue, c'est Shirley. Et en plus, elle est docteur. Belle gosse, city girl, franchement, et c'est, voilà, black girl, et on l'a pas vu, et ça c'est dommage, voilà. Oh, Steven, c'est mon chouchou, il s'habille trop bien, vous savez, c'est les white boys, les David Beckham, vous voyez ce que je veux dire, c'est, voilà, ce calibre-là, là. Voilà, bien bâti, petite barbe, like, you know, like the squint eyes, comment on les appelle là, genre les plisser les yeux comme les métis là, voilà, c'est ce genre de white boy. Et en fait, sauf qu'en fait, il y a un truc qui est bizarre avec lui, c'est qu'il fait très orienté vers la famille, entrepreneurial, machin et tout. Et après, je me suis dit un truc relativement bête, hein, mais je vais vous le dire quand même. Je me suis dit, avoir un gym, ça rapporte pas. Ça rapporte pas. Peut-être qu'il est dans voilà, les personnes pour qui ça rapporte, mais ça m'étonnerait. Je sais pas pourquoi je le vois et j'ai pas l'impression que c'est votre salle de sport du coin. Vous avez mis deux trois tatamis et c'est les vrais roadman ou les gens durs du coin qui viennent s'entraîner. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je parle pas des gyms sexy, luxueux. Il y a un DJ qui est là le jeudi après. Non, je parle pas des néoness et voilà ce genre de franchise là. Je parle vraiment le gym du coin, c'est dans un dojo perdu, limite faut connaître quelqu'un pour t'emmener, c'est derrière une porte cassée, taguée, voilà. Je pense pas qu'il a ce genre de gym. Moi je pense que ce gars il a une franchise en fait. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être que c'est des spéculations qui sont fausses, mais moi ça me fait rire. Il me donne l'idée du gars qui a une... Eh ben regardez. Ça fait 4 mois qu'il est célibataire. Et son ex est reparti aux États-Unis. Et il me semble qu'il a dit un truc du style... ah ouais, il y avait une histoire un peu sombre avec une histoire de maladie et tout. C'était triste quand même, c'est vrai. Mais
je sais pas pourquoi, je trouve que dans l'émission, il donne vraiment le family guy, le je veux me poser, je cherche quelque chose de sérieux, je veux construire. Mais parallèle, et puis ça vit très bien. Pour moi, parmi les mecs, c'est celui qui s'habille le mieux. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une façade et qu'on va se retrouver avec un gars en fait qui est pas si entrepreneurial que ça, qui est pas si family orientated. Je sais pas, c'est un jugement. Peut-être que je juge un peu trop vite. Peut-être que je me trompe. Excusez-moi. C'est quand même bête d'avoir un hockey pendant un podcast. Je vais devoir m'arrêter là. Je vais devoir m'arrêter là. Mais je vais vous faire un deuxième épisode rapidement sur ce sujet. Il y a trop de choses à dire sur chacun d'entre eux. Trop de choses à dire assez intéressantes. Voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié ce breakdown des candidats. Et puis je vous ferai un autre épisode sur leur dynamique là, parce que vas-y, il y a trop de choses à dire. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à mon podcast, c'est hyper important, s'il vous plaît. Abonnez-vous, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou sur une autre plateforme de podcasting. Et n'hésitez pas à partager et laissez-moi des étoiles, s'il vous plaît, ça m'encourage à continuer. Et venez me suivre sur mes réseaux sociaux, hein, vous connaissez déjà. Voilà, vous pouvez voir ça en note d'épisode. Passez une excellente soirée. Bisous, bye.